Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes en famille, avec les amis, que le Seigneur vous a béni, que ça ait pu être un temps aussi également de repos pour vous. Et puis je vous souhaite aussi une bonne année dans la présence de notre Dieu, une bonne année où nous allons encore expérimenter sa grâce, expérimenter son amour, expérimenter sa fidélité et de nouveau être émerveillés par lui. Donc bonne année à vous. Alors la télécommande, ah, elle est là. Donc voilà, ça fait quelques dimanches de cela qu'on vous annonce ce temps de jeûne et de prière qui va commencer demain. Et c'est vrai que nous avons un Dieu qui nous aime, un Dieu qui a des bénédictions à nous donner, qui veut richement nous bénir. Stéphane nous a rappelé aussi ce texte de Jérémie, ce Dieu qui a des projets de paix pour nous et non de malheur, ce Dieu qui souhaite transformer nos vies. Mais avons-nous le temps de l'écouter? Sommes-nous à l'écoute de Dieu? Sommes-nous dans une disposition de cœur qui nous permet justement de recevoir ce qu'il a à nous donner? En tout cas, Dieu parle à son peuple. Vous croyez cela? C'est vrai, Dieu parle à son peuple. Mais est-ce que son peuple l'écoute? C'est intéressant parce que lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous lisons les prophètes notamment, nous voyons que bien souvent, Dieu utilise des situations de la vie du peuple, des situations de paix, ou des situations de malheur, des situations où tout se passe bien, des situations où il y a des incidents, toutes sortes de choses, de détresse, pour interpeller son peuple, pour attirer son attention. Dieu cherche à attirer l'attention de son peuple. Mais bien souvent, le peuple n'écoute pas et c'est heureusement le prophète est là pour justement transmettre le message, leur rappeler que le Seigneur veut les interpeller. Et les prophètes invitent donc bien souvent le peuple à bien réfléchir, à bien considérer ce qui leur arrive et à prendre les bonnes décisions. Il y a une situation qui arrive, qu'est-ce que faire? Et j'aimerais prendre un exemple de ce cas de figure. Et voici ce que l'Éternel dit par l'intermédiaire de Joël à un peuple qui a subi une catastrophe agricole suite à une invasion de sauterelles dans les campagnes. Donc des sauterelles qui ont envahi les campagnes, donc plus à manger, enfin, voilà, la situation est très compliquée. Et voici ce que le Seigneur dit à son peuple, si j'y arrive. Mais maintenant, encore, l'Éternel le déclare. Revenez donc à moi, revenez de tout votre cœur, avec le jeûne, avec des larmes et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu. Car il est plein de grâce, il est compatissant et lent à la colère. Il est riche en amour. Et il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. Qui sait? Peut-être l'Éternel se ravisera-t-il et changera-t-il aussi de ligne de conduite. Qui sait s'il ne laissera pas derrière lui une bénédiction pour que vous puissiez faire des offrandes, des libations à l'Éternel, lui qui est votre Dieu. Sonnez du corps dans les murs de Sion pour publier un jeûne et annoncer une réunion cultuelle. Réunissez le peuple, convoquez l'assemblée, rassemblez les vieillards, regroupez les enfants, même les nourrissons. Que le jeune marié abandonne sa chambre, que la jeune mariée quitte aussi la chambre nuptiale, et que les prêtres qui servent l'Éternel se tiennent en pleurant entre la porte et l'autel. Qu'ils prient ainsi. Ô Éternel, aie pitié de ton peuple. N'expose pas celui qui t'appartient au déshonneur, ni aux railleries d'autres peuples. Car pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Ah, l'Éternel éprouve pour son pays un amour passionné et il a pitié de son peuple. C'est pourquoi il répond et il dit à son peuple, je vais vous envoyer le blé, le vin nouveau et l'huile fraîche, et vous en serez rassasiés. Je ne vous exposerai plus à l'opprobre parmi les peuples, et l'ennemi du nord, je l'éloigne de vous, pardon. Oui, je le chasse en une terre aride, un pays désolé, en expédiant son avant-garde vers la mer morte, et son arrière-garde vers la mer Méditerranée. Là, il exhalera sa puanteur, et son infonction se répandra, car il a fait de grandes choses. Donc voilà, c'est un petit extrait de texte de Joël, Joël chapitre 2.
Je trouve que c'est un très beau texte, notamment la partie où c'est le Seigneur appelle son peuple à revenir à lui. Il disait déchirez votre cœur plutôt que de déchirer vos vêtements. C'est comme si le Seigneur veut qu'on vienne à lui, mais avec un cœur sincère, avec un cœur authentique, avec un véritable désir de le trouver et d'être dans sa présence. Et c'est vrai que le Seigneur a horreur des hypocrites, horreur des personnes qui viennent à lui avec un cœur partagé, mais il veut vraiment que nous soyons entiers pour lui. Il veut que nous soyons entiers pour lui, parce qu'il a été entier aussi pour nous. Et c'est vrai que, voilà, on a pris la Sainte Seine, on s'est rappelé l'œuvre de Jésus-Christ, et c'est vrai que Dieu a tout donné. Il a été jusqu'au bout dans son attachement pour nous sauver. Et de la même manière, il nous invite à aller jusqu'au bout. Et ce qu'il y a d'intéressant, lorsque je réfléchissais à ça, je réalise en fait que le Seigneur ne nous demandera jamais quelque chose, parce qu'il nous demandera, ça toujours inférieur à ce qu'il a fait pour nous. Il nous demande en fait ce qu'il a fait pour nous. Il a fait une chose extraordinaire. Il a quitté son royaume de gloire pour venir jusqu'à nous, pour venir nous chercher, pour s'humilier jusqu'à devenir serviteur, serviteur jusqu'à la mort. Et il a payé un sacrifice énorme pour que nous puissions avoir cette relation avec lui. Et à notre tour, maintenant, il nous invite aussi à le suivre. Et ce qu'il nous demande, en fait, ne nous coûtera jamais autant que cela lui a coûté pour que nous puissions venir à lui. Donc Dieu veut un cœur qui soit totalement dévoué, un cœur entier. Et puis, il y a ce passage aussi qui est assez fort aussi, hein, le verset 18. Hein. L'Éternel éprouve pour son pays un amour passionné. L'Éternel éprouve pour son peuple un amour passionné. Je trouve ça vraiment extraordinaire de voir cet amour que Dieu manifeste envers nous et comment répondons-nous à cet amour justement. Alors en tout cas, comme je vous le disais, dans ce contexte, donc c'est vrai qu'à plusieurs reprises, il est fait mention oui, Dieu qui dit qu'il va donner de la nourriture, qu'il va faire repousser l'herbe des champs, il me semble, dans le passage, parce qu'effectivement, c'était une situation de crise agricole, puisqu'il n'y avait plus, les champs étaient totalement dévastés à cause des sauterelles. Et finalement, Dieu qui dit que justement, je vous ai interpellé, maintenant, si vous m'écoutez, je vais vous bénir. J'ai une bénédiction pour vous et je veux vous donner cette bénédiction, mais à condition d'écouter Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui encore, nous sommes invités en tant qu'Église de plaisir à écouter Dieu, à réfléchir et considérer ce qui nous arrive afin de prendre les bonnes dispositions, de prendre les bonnes, de faire les bons choix en tout cas. Et comme vous le savez, ça fait quelques temps, ça fait une dizaine d'années hein, que nous recherchons un nouveau lieu de culte et jusque-là, sans succès. Et c'est vrai que nous avons prié, nous avons demandé au Seigneur, nous avons cherché, nous avons, je me rappelle aussi encore avec le conseil, on a investigué, on a cherché partout dans la ville, on a plus ou moins réussi à entamer quelque chose, mais finalement, à chaque fois, il y a quelque chose qui fait obstacle, qui fait que le projet ne se concrétise pas. Et très certainement, je crois que si nous n'avons toujours pas ce nouveau lieu de culte, c'est parce que justement, le Seigneur ferme des portes. Le Seigneur a dit, ne juge pas que c'est le moment nécessaire de nous donner ce nouveau lieu de culte. Et peut-être aussi que le Seigneur veut nous interpeller. Il ne veut pas nous donner ce nouveau lieu de culte sans que nous ayons réglé quelque chose qu'il aurait aimé et qu'il veut régler en nous. Il ne veut pas nous donner la bénédiction d'une manière où nous ne sommes pas dans les bonnes dispositions. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que des fois, les bénédictions peuvent contribuer à notre malheur si on reçoit mal la bénédiction, si on utilise mal ce que Dieu nous donne. Donc c'est à nous aussi d'avoir les bonnes dispositions, et c'est parce qu'il nous aime d'un amour passionné qu'il s'est dit, j'aime trop l'église de plaisir, et de ce fait, je ne veux pas lui donner encore ce lieu de culte. Et justement, il nous interpelle, il nous appelle. Et qu'allons-nous faire ? Allons-nous ignorer son appel, ou allons-nous dire, comme le jeune petit Samuel, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Est-ce qu'on se tait? Est-ce qu'on continue nos activités? Est-ce qu'on se dit, bon, c'est pas grave, voilà. Ou alors, est-ce qu'on est sensibilisé par rapport à cela? On se dit que c'est pas normal qu'on soit toujours dans cette situation-là, alors que ça fait des années que nous cherchons. Et certainement, le Seigneur veut nous parler. Est-ce que nous sommes dans cet état d'esprit où nous disons, parle Éternel, ton serviteur écoute. Et c'est dans cette perspective, mes amis, que nous vous proposons, enfin, en tout cas le Conseil vous propose cette semaine de jeûne et de prière, car en tant qu'Église, et voilà, une semaine de jeûne et de prière, en tant qu'Église. Non pas une semaine de jeûne et de prière des responsables, hein, c'est les responsables qui jeûnent et puis l'Église, voilà. Mais c'est une semaine qui engage tout le monde, tout un chacun. Et c'est vrai que dans le texte que nous avons lu de Joël, dans Joël,
on voit que l'Éternel dit justement que réunissez le peuple, convoquez l'assemblée, rassemblez les vieillards, regroupez les enfants, même les nourrissons, rassemblez tout le monde. Le jeune marié abandonne sa chambre et que la jeune mariée quitte aussi la chambre nuptiale. Donc c'est un appel à rassembler tout le monde. Ce n'est pas juste quelques personnes qui vont prier, puis les autres sont là plutôt passifs, mais que nous soyons tous ensemble à la recherche de Dieu, à l'écoute de notre Dieu. C'est une convocation qui concerne tout le monde. Alors c'est vrai que jeûner, ce n'est pas toujours quelque chose de joyeux. On ne le fait jamais avec peut-être enthousiasme, peut-être qu'on a même des appréhensions. On se dit franchement, ce sera compliqué de jeûner. Et pourquoi jeûner? Pourquoi une semaine de jeûne et de prière? Pourquoi pas simplement une semaine de prière? Ce serait bien aussi, ce serait même peut-être moins contraignant aussi, hein, une semaine de prière plutôt qu'une semaine ajouter encore le jeûne par-dessus cela. Alors en tout cas, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que le jeûne est une pratique qui plaît à Dieu. Et c'est particulièrement intéressant parce qu'en hébreu, le mot jeûner, le mot jeûne, est à la même racine que le mot s'humilier devant Dieu. Or, celui qui s'approche de Dieu doit le faire avec humilité. Il doit avoir cette attitude d'humilité qui plaît à Dieu, car elle nous permet d'avoir les bonnes dispositions pour écouter Dieu. L'humilité, une notion, c'est ce que Dieu attend de nous. L'humilité nous rappelle que, de par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. L'humilité nous rappelle que nous sommes perdus sans Dieu. L'humilité nous rappelle que c'est seul Dieu, le seul et l'être, le seul véritable qui peut vraiment nous satisfaire, nous apporter de la satisfaction. Donc, cette humilité, ce jeûne, nous met dans une bonne disposition pour être à l'écoute de Dieu. De plus, le jeûne a une signification assez forte, parce que lorsque nous jeûnons, nous proclamons que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Nous montrons que nous avons soif de Dieu en le plaçant en premier dans notre vie, avant même ce qui a une priorité fondamentale, la nourriture, parce que vous n'êtes pas sans savoir que si on ne mange pas, on meurt. Et là, justement, le jeûne est là pour manifester en tout cas ce désir, montrant par là que ce qui me permet ce qui soutient ma vie, ce qui me maintient ma vie, ce n'est pas avant tout la nourriture, mais c'est toi, Seigneur. C'est toi la source de ma vie. C'est de toi que j'ai soif, c'est de toi que j'ai besoin. Je peux me passer de la nourriture, mais je ne peux pas me passer de toi. Et c'est une façon d'être dans une disposition justement qui nous permet justement de manifester notre attachement, notre soif de Dieu. Nous déclarons que c'est Dieu qui nous maintient en vie avant tout. En donnant cette priorité à Dieu, nous le laissons finalement agir en nous par son esprit. Le Seigneur a dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ils sont là, devant vous. Mais maintenant, allons-nous recevoir justement ce que Dieu a à nous donner, ou alors allons-nous plutôt décider de continuer à vivre notre propre vie, à vouloir diriger nos vies par nous-mêmes? Le jeûne nous rappelle justement que nous avons besoin de Dieu. Et ça nous met dans cette disposition, laisser son Saint-Esprit agir en nous, et afin que nous devenions ce que Dieu veut que nous soyons. Le jeûne n'est pas là pour forcer la main de Dieu. On ne jeûne pas pour dire, voilà, que je vais jeûner, comme ça Dieu sera forcé de répondre à ma prière ou répondre à mes exigences. Le jeûne est plutôt là où on est là, Seigneur, me voici devant toi. On l'a chanté en plus, Stéphane était bien inspiré ce matin, je m'abandonne devant toi, Seigneur. Je m'abandonne devant toi, me voici et fais ce que tu veux de moi. Parce que je te fais confiance, parce que tu es le Dieu plein de compassion, plein d'amour, et parce que tu as des projets de bonheur pour moi. Donc tout ça pour dire en fait que si Dieu veut parler à l'Église de plaisir, je crois que la disposition la plus appropriée à adopter, c'est celle de l'humilité, celle du jeûne en fait, afin d'être pleinement à l'écoute de notre Seigneur. Être à l'écoute de notre Seigneur. De plus, j'aimerais ajouter aussi que le jeûne, en général, lorsqu'on regarde dans la Bible, se vit plutôt dans une situation de tristesse, de manquement. Et la semaine dernière, on a étudié l'Ecclésiaste et on a vu que l'Ecclésiaste n'était plus ni optimiste, comme certaines personnes qui se disent que le monde ira pour le mieux parce qu'on va faire, en agissant, on va améliorer le monde, ni pessimiste, comme certains se disent que ça ne sert à rien de faire des efforts parce que le monde est fichu, mais il était plutôt réaliste. Et dans son réalisme, il réalisait en fait que le monde est dans une situation où il y a des manquements qu'on ne peut pas combler, et on aura beau faire les efforts qu'on veut, on ne pourra pas combler ces manquements. Le monde est dans une situation tordue parce que c'est Dieu qui a tordu ce monde et c'est lui seulement qui pourra redresser. Et dans son réalisme, en fait, l'Ecclésiaste, il voit que, justement, qu'il n'y a pas de quoi être pessimiste parce qu'il y a un Dieu vivant. Il
Il n'y a pas de quoi être optimiste en pensant que par nous-mêmes, on va faire quelque chose parce que c'est Dieu seulement qui peut redresser, mais on est réaliste et on attend l'intervention de Dieu dans nos vies. Et plus on a ce réalisme, plus on comprend cela, plus on comprend que notre monde est dans une situation anormale et que seul Dieu pourra restaurer ce monde. Et vous savez ce qui se passe? Eh bien, on a hâte de la venue de Dieu. On a hâte, on a cette espérance vivante, une espérance qui nourrit notre joie, une espérance qui est même la base de notre joie, de savoir qu'un jour Dieu va venir, va restaurer toutes choses, va combler les manques de nos cœurs, les manques de notre personnalité, les souffrances intérieures que nous avons. Ben, il va combler ces manquements, il va redresser les choses, redresser notre esprit tordu à vouloir pécher, à vouloir constamment nous détourner de Dieu. Ben, il va redresser ces choses et on a soif de ça, on a soif de ce jour. Le jeûne, justement, nous aide justement à manifester cette soif de Dieu. Le jeûne nous rappelle que je ne veux rien d'autre de ce monde si ce n'est que toi, Dieu. Car c'est toi seul qui peux apporter une véritable solution à mes problèmes. C'est toi seul qui peux me satisfaire. C'est toi seul, comme disait, j'aime bien citer Blaise Pascal, hein, qui peut combler le vide qu'il y a dans mon cœur, qui a la forme de Dieu. C'est Blaise Pascal qui disait ça. On a un vide dans nos cœurs qui a la forme de Dieu, que seul le Dieu de Jésus-Christ peut combler. Et c'est seul toi, Seigneur, qui peux combler cela. Et donc du coup, je mets tout de côté. Je me mets dans une disposition d'écoute parce que j'ai soif de toi. Alors, comment va se passer ce temps de jeûne et de prière? Comment va-t-on écouter la parole de Dieu? Qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on se contente simplement de ne pas manger et puis on est là, on ne sait pas trop? Comment Dieu va nous parler cette semaine? Alors, vous n'êtes pas sans savoir que Dieu parle par bien des manières, hein. Et je pense que vous le savez, vous avez expérimenté cela avec le Seigneur, par toutes sortes de circonstances, bien des manières Dieu nous parle. Mais je crois que le moyen principal que Dieu utilise, c'est sa parole. Et cette semaine, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous n'allons pas seulement l'écouter, mais nous allons aussi la méditer cette parole. Et pour ce faire, nous allons écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Ce que l'Esprit dit aux églises. C'est une déclaration de Jésus-Christ dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, le chapitre 2 et 3, Jésus-Christ s'adresse à ces églises, comme Stéphane vous l'a annoncé. Jésus-Christ s'adresse à ces églises. Jésus-Christ est là et veut parler à son église. Et dans cette lettre, nous voyons que Jésus-Christ visite ces églises et leur parle. Et donc, il s'adresse à 7 églises. On peut se demander pourquoi cette église, pourquoi pas plus. Est-ce que Dieu, finalement, Jésus s'adresse uniquement à ces églises-là et pas vraiment à nous? En fait, il faut comprendre par là que le chiffre 7, si c'est 7 lettres envoyées à 7 églises, le chiffre 7 n'est pas un chiffre anodin. Ce chiffre nous rappelle le nombre parfait, nous rappelle le nombre complet, si on peut dire cela comme ça. Ainsi, en s'adressant à ces 7 églises, Jésus s'adresse à l'ensemble de son Église universelle, car le chiffre 7 représente la plénitude, le nombre complet, et donc du coup, c'est un exemple type pour montrer que Jésus s'adresse à toutes les églises, que ce soit du passé, d'aujourd'hui et de demain. Il s'adresse à toutes ces églises à travers ces 7 lettres de l'Apocalypse. Ces lettres nous sont adressées, car Jésus-Christ le déclare lui-même à la fin de chaque lettre, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, durant cette semaine, chaque jour, nous allons méditer une lettre. Et pour ce faire, je vais vous envoyer aussi un guide de prière pour vous aider dans vos réflexions. C'est-à-dire que je vais vous envoyer un guide avec le texte biblique, quelques réflexions, des pistes de réflexion, et vous aider justement pour pouvoir alimenter, entretenir vos prières. Et donc, il s'adresse, comme je disais, à ces églises. Alors, excusez-moi. Donc, ce guide-là, que je vais vous envoyer. Et dans un premier temps, l'objectif que nous avons en tant qu'Église, c'est d'avoir à l'esprit tout au long de la journée le passage que nous allons étudier. Donc, vous aurez un passage à lire, une lettre à lire. Et tout au long de la journée, je vous invite à lire, à relire, à continuer encore à relire. Chaque fois que vous avez un temps, plutôt qu'une pause au travail, plutôt que d'aller sur Facebook, prenez votre téléphone et puis lisez encore ce passage. Et relisez-le jusqu'à limite que vous puissiez le connaître par cœur. Que ce passage puisse nourrir vos pensées, en fait. Et que ce texte biblique, que vous puissiez pleinement le méditer.
et afin qu'il puisse nous interpeller et nous pousser à la prière selon ce que le Saint-Esprit aura mis dans nos cœurs. Donc on va lire et relire ce passage selon ce que le Saint-Esprit aura mis dans nos cœurs. Bien, on va prier par rapport à ce passage. Parce que le Seigneur nous parle, comme je le disais, individuellement. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu veut nous parler, comme il disait que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit a à dire. Et nous avons reçu l'Esprit. Donc l'Esprit a quelque chose à nous dire par rapport à ces lettres. Donc déjà, dans un premier temps, c'est vraiment prendre le temps de lire et de relire ce passage tout au long de la journée, que ça puisse nourrir vos pensées, que ce soit vraiment, à chaque fois que vous avez un petit temps, que vous puissiez continuer à lire ce passage et que cela puisse nourrir vos prières. Puis dans un second temps, je vous invite fortement à noter ce que le Saint-Esprit vous dira, parce que certainement, il va vous parler. Ce qu'il vous dira d'abord personnellement, peut-être par rapport à vos vies, quand vous allez mettre vos vies à la lumière de ce passage que vous allez lire, vous allez peut-être voir des choses que le Seigneur veut vous dire. Mais dans votre marche avec Dieu, mais aussi ce qu'il dira aussi concernant l'église de plaisir. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire à l'église de plaisir? Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ce texte par rapport à notre église? Et l'objectif, c'est que dimanche soir prochain, nous allons nous retrouver et échanger par rapport à ce que nous avons reçu, par rapport à ce que l'Esprit nous a dit. Alors ce que nous avons reçu par rapport à l'église, par rapport à nous-mêmes. Hein. Notez pour vous-même, mais notez aussi pour l'église, et nous allons partager ce que nous avons reçu par rapport à l'église. Et puis ensuite, voilà, nous allons essayer de mettre en application ce que Dieu nous dira. Parce que je reste convaincu que ce n'est pas seulement aux pasteurs qu'il parle, Dieu, mais il parle à tout chacun. Il vous parle tous. Vous êtes tous engagés, vous êtes tous une communauté de rois prêtres à l'écoute du Seigneur pour adorer, pour célébrer Dieu. Et je crois que Dieu a quelque chose à nous dire. Et c'est ensemble que nous allons écouter le Seigneur. Donc vous avez compris les 2 points le plus importants dans cette semaine, c'est déjà dans méditer le texte, mais vraiment le méditer, l'apprendre par cœur s'il le faut. Et puis dans un deuxième temps, d'être suffisamment à l'écoute pour noter, donc peut-être avoir un petit carnet ou sur le téléphone, mais noter en tout cas ce que vous recevez lors de la lecture et lors de vos prières justement. Alors quelques remarques concernant la structure des lettres, c'est pour avoir une bonne compréhension de ces lettres. Alors du coup, je vous ai pris un exemple, j'ai pris la toute première lettre, la lettre à Éphésiens. Donc vous voyez un code couleur qui est là. Il y en aura un autre dans le guide que je vais vous envoyer, mais ce qui est bien, c'est que j'ai mis aussi en note de bas de page ce que les couleurs veulent dire. Donc vous allez voir, vous allez vous référer au guide pour voir la référence des couleurs, l'explication par rapport aux couleurs, ce que les couleurs veulent dire. Donc la lettre se divise. Moi, je l'ai divisé en 3 parties. On peut diviser en d'autres parties, mais moi, je l'ai divisé principalement en 3 parties. Il y a une première partie où il est fait mention, et toutes les lettres sont pareilles. Hein. J'ai pris celle-là parce qu'elles sont tous de la même manière, la même constitution. Donc la première partie, en général, il est fait mention du destinataire, l'ange des différentes églises, à l'ange de l'église qui est à Éphèse. Alors c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup des anges dans l'église, et c'est vrai que la Bible non plus ne parle pas beaucoup des anges. Et on peut énormément spéculer par rapport à l'œuvre, ce que les gens ont accompli, mais en tout cas, à l'ange de l'église qui est à Éphèse, qu'est-ce que cela veut dire? De manière générale, alors, il n'y a pas grand-chose à dire de ce qu'on sait des anges dans la Bible. C'est que les anges sont au service de Dieu pour œuvrer dans le plan du salut de Dieu, pour œuvrer aussi, pour exercer un ministère en faveur des croyants. On peut penser à Daniel, par exemple, qui priait. Il y a l'ange Michael qui est venu le voir. Donc on peut penser à différentes situations où les anges sont intervenus dans la vie des croyants. Donc ils ont un ministère en faveur des croyants, en faveur des églises. Et de la même manière, il y a des anges qui s'occupent de l'église de plaisir aussi. Donc le Seigneur aurait pu dire à l'ange de l'église de plaisir. Il y a des anges qui sont au service de Dieu, qui sont là pour justement intervenir en notre faveur, pour exercer la mission que Dieu donne à ses anges. Mais je n'ai pas plus d'informations que cela, j'aurais pu spéculer, mais voilà. Ensuite, dans cette partie, la première partie, nous avons une présentation différente de Christ. À chaque fois, Christ se présente de différentes manières. Et cette présentation glorieuse de Christ doit susciter en nous l'admiration et l'adoration. Là, cette fois-ci, Christ se présente comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Justement, le guide sera là pour vous aider dans votre réflexion, pour mieux comprendre ce que cela veut dire et pour pouvoir justement être émerveillé par rapport à cette présentation de Christ. Et justement, dans le livret, il y aura une section adoration pour nous aider à entrer justement dans cette adoration. Et je crois que cette section adoration est là pour comprendre justement la première partie, parce que je pense que cette partie nous appelle, nous présente Dieu, nous présente Christ. Et c'est vrai que l'adoration, c'est adorer Dieu pour qui il est.
La louange, c'est louer Dieu par rapport à ce qu'il a fait, et l'adoration, c'est pour qui il est. Je t'adore, Seigneur, parce que tu es amour. Je t'adore, Seigneur, parce que tu es grand, tu es merveilleux. Ou alors, je te loue, Seigneur, parce que tu m'as aidé la semaine dernière. Je te loue, Seigneur, parce que tu as envoyé Jésus-Christ. Je te loue pour, voilà. Donc, vous voyez la différence. Donc là, l'adoration, c'est vraiment pour ce que Dieu est. Et là, je vous aurai une section qui va vous aider dans ce temps d'adoration. Et je crois qu'il est vraiment, mais vraiment important de commencer la prière, de commencer par l'adoration lorsque nous prions. Elle nous aide, l'adoration, à prendre de la hauteur, à comprendre Dieu, à rendre nos cœurs sensibles à la gloire, à la beauté, à la sainteté de Dieu. Et ça nous met dans de meilleures dispositions, en fait, pour pouvoir prier, parce qu'on prend de la hauteur. On est émerveillé par Dieu. C'est comme David qui disait, je demandais une seule chose à l'Éternel, c'est d'habiter dans ta maison afin de te contempler dans ta beauté. Et c'est vraiment dans cet esprit que nous devons être lorsque nous entrons dans la présence de Dieu. C'est d'abord par l'adoration, être émerveillé par rapport à ce qu'il est. Et puis ensuite, lorsqu'on a pris cette hauteur-là, eh bien, on est peut-être plus équilibré dans notre façon de prier. On est plus alerte par rapport à qui nous sommes. On est beaucoup plus sensible par rapport à ce que l'Esprit veut nous dire. Parce qu'on a pris de la hauteur. On est plus centré sur nous-mêmes, mais là, on est centré sur Dieu. On est à l'écoute du Seigneur. Donc, c'est important de commencer par l'adoration. Et je vous invite vraiment à insister, un peu comme Job, hein, pas Job. Jacob qui tenait l'Éternel, lui a dit que je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. De la même manière, Seigneur, j'insiste et je n'arrêterai pas de prier tant que tu n'auras pas ouvert mon cœur à ta bonté, à ta beauté, à ta gloire, à tes merveilles, afin que je sois émerveillé par toi. Donc c'est vraiment dans cette insistance que nous prions et je crois que Dieu prend plaisir lorsque on est tenace, lorsqu'on prie de cette manière, parce qu'on a soif de Dieu, on a soif d'être émerveillé par lui. Donc ne négligeons pas ce temps précieux d'adoration. La seconde partie, qui est la partie la plus consistante, qui est aussi la partie principale, Jésus adresse ses encouragements ou ses reproches, ses louanges ou ses critiques aux différentes églises. Il y a des termes qui reviennent assez souvent, et notamment ce terme revient assez souvent, je connais. Je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ton affliction, je connais ta pauvreté, je sais où tu demeures, je connais ton amour, je connais ta foi, je connais ton service, je connais ta réputation, je connais ton autosatisfaction, je connais ta tiédeur. Nous voyons que Jésus-Christ connaît intimement ses églises. Il connaît intimement l'église de plaisir. Alors peut-être en apparence, c'est vrai qu'il y a des visiteurs, ils découvrent l'église de plaisir, peut-être qu'ils vont se dire, ah, c'est une belle église, ou je ne sais, peut-être. Mais Dieu sait intimement, justement, ce que nous sommes réellement. C'est vrai qu'on peut paraître, il y a une église qui paraissait vivante, mais en fait, elle était morte, en fait. Et où en sommes-nous? Dieu connaît parfaitement. Jésus-Christ sait. Il dit, je connais l'église de plaisir. Je connais tout un chacun. Je ne vais pas citer des noms, mais je vous connais. Fais attention à toi parce que je te connais, nous dit Jésus. Donc, on voit vraiment que Jésus-Christ connaît intimement ses églises et rien ne lui échappe. Il n'ignore rien de ses églises. Et je crois que cette partie-là sert aussi, qui va nourrir principalement nos temps de prière. Allons prendre le temps de demander à Dieu de nous sonder. Sonde-moi, ô Dieu, et regarde si je suis sur une mauvaise voie, nous dit le psalmiste dans le psaume 139. Afin de nous révéler voilà, les choses, les bonnes choses peut-être que nous avons, les bonnes choses sur lesquelles on doit continuer à s'améliorer, puis les choses aussi où ça ne va pas, justement. Puis, donc, c'est vraiment dans ce temps-là où nous sommes là à étudier cette partie, essayer de comprendre, essayer de vraiment faire en sorte que Dieu puisse nous sonder, qu'on puisse comprendre déjà personnellement, mais aussi en tant qu'Église. Et puis, on peut se poser de bonnes questions aussi. Par exemple, dans quelle mesure nous retrouvons-nous dans les éloges ou dans les critiques? Dans quelle mesure je me sens en phase avec l'Église d'Éphèse, où justement, je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres, voilà, et ainsi de suite. Donc, dans quelle mesure on est comme cela? On a vraiment cet attachement à Dieu, cette obéissance à Dieu, où finalement, on prend nos distances avec de faux enseignants, parce que c'est un peu de cela qu'il est question. Et puis, voilà, et dans quelle mesure aussi, où j'ai cependant une chose à te reprocher, tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Donc, dans quelle mesure on ressemble aussi à cela? Donc, voilà. Donc, encore une fois, il y aura aussi une section qui sera là dans le livret pour vous aider dans vos réflexions. Puis la troisième partie que vous voyez en vert se termine par un appel et une promesse. Cet appel, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, qui est répété à 7 reprises. Et puis ensuite, les promesses, ce sont des promesses liées à la Nouvelle Jérusalem, liées à la restauration de notre monde, liées à la venue de Jésus-Christ. Et
Donc là, en l'occurrence, au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, encore une fois, ce sont des promesses de Dieu, des promesses qui peuvent susciter en nous aussi la reconnaissance. Donc on peut terminer aussi ces temps de prière, ces différents temps de prière que nous aurons, mais aussi par la reconnaissance. Cette reconnaissance de savoir que c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu qui nous promet, c'est un Dieu qui a une promesse pour les vainqueurs, ceux qui écoutent, ceux qui sont à l'écoute de Dieu, ceux qui se laissent transformer par lui, ceux qui ne se contentent pas seulement de chanter "Je m'abandonne", mais qui s'abandonnent réellement. Voilà. Il a des promesses pour ces personnes-là. Et puis enfin, je m'inspire des réflexions d'un auteur, John Stott, peut-être que vous connaissez. Donc, bon, c'est un auteur qui est décédé, mais il était prédicateur, il était pasteur, il était aussi théologien. Et il distingue dans ses églises, dans chaque église, 7 caractéristiques d'une église idéale. Donc, ce sera aussi dans le livret. Donc, par exemple, vous l'aurez certainement compris, pour Éphèse, ce qui manquait à Éphèse, c'était l'amour. Et là, c'est une caractéristique importante. Cette caractéristique idéale pour une église en bonne santé. Donc, c'est l'amour pour Éphèse. Ensuite, il y a la souffrance pour notre église. Il y a la vérité, la sainteté, la sincérité, la mission et l'enthousiasme. Tout sera ça dans le livret. Et donc voilà, ce sont ces caractéristiques qui sont là. Peut-être qu'on peut cibler nos prières aussi par rapport à cela, par rapport à l'amour. Où en sommes-nous par rapport à l'amour dans notre Église? Où en sommes-nous par rapport justement à cette recherche de la sainteté, cette recherche de la vérité, par rapport à la mission et toutes ces choses? Donc voilà, en conclusion, je vous ai partagé quelques éléments, donc c'était un peu différent ma façon d'apporter le message ce matin, mais c'était vraiment une façon de vous encourager à jeûner, puis donner aussi quelques directives aussi pour vivre ce jeûne le mieux que possible. Donc n'oublions pas que nous recherchons un nouveau lieu de culte. Et force est de constater que Dieu a fermé les portes. Et on voit que Dieu veut nous parler, veut nous interpeller durant cette semaine. Et durant cette semaine, notre objectif, c'est de lui répondre, c'est de lui dire: parle Seigneur, ton église de plaisir écoute. On reprend la phrase de, de Samuel. Hein. Parle Seigneur, ton église de plaisir écoute. Donc soyons dans une disposition d'humilité, d'écoute, d'obéissance durant cette semaine. Et certainement, le Seigneur fera des choses extraordinaires dans cette communauté. Le Seigneur veut bénir l'église de plaisir. Il a de riches bénédictions qu'il veut donner à cette église. Il a un projet, je connais les projets que j'ai formés pour l'église de plaisir. Mais qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on va rester réticents, les bras croisés, ou alors est-ce qu'on se met dans les bonnes dispositions pour recevoir les bénédictions de Dieu? Alors, je suis conscient, mes amis, que jeûner, c'est pas facile. On n'a pas envie de jeûner. On est d'accord, hein, on va être francs entre nous. C'est pas la chose la plus joyeuse. On peut faire prier, mais jeûner, alors là, déjà prier, on n'aime pas trop, mais jeûner en plus, c'est encore plus compliqué. Mais ce que je veux dire aussi par rapport à cela, c'est que le Seigneur prend vraiment plaisir lorsque nous sommes prêts à sacrifier certaines choses pour lui, lorsque nous lui montrons notre amour en faisant des choses qui nous coûtent. Vous avez une semaine certainement chargée. Peut-être que cette semaine, les jeunes, ils ont peut-être une semaine de devoirs, des contrôles à rendre, je sais pas, des devoirs à rendre, des contrôles où je ne sais. Peut-être que vous avez un projet à rendre dans votre entreprise, je ne sais pas. Peut-être que vous avez des ceci, des cela. Et peut-être que vous n'avez pas forcément prévu. Vous vous dites, mais comment je vais faire pour insérer ça dans mon emploi du temps? Et on se dit, bon, c'est pas la peine et on se décourage. Et je crois que certes, c'est difficile. Le Seigneur est conscient que c'est difficile, mais il sait récompenser les personnes qui font l'effort nécessaire, qui se tournent vers lui, qui se font violence. Jésus-Christ nous dit que le royaume des cieux appartient aux violents, en fait, ceux qui se font violence. C'est pas facile. On n'aura jamais du temps pour le Seigneur, en fait, si on n'est pas intentionnel. Donc c'est à nous d'être intentionnels. Ça me fait penser à David qui devait offrir un sacrifice à l'Éternel. Et il a demandé à un monsieur son terrain pour offrir ce sacrifice. Et le monsieur lui dit, je te donne le terrain gratuitement. Et David dit que non, je ne veux pas offrir quelque chose à l'Éternel qui ne m'a pas coûté. Je veux vraiment lui offrir quelque chose qui m'a coûté pour lui montrer en fait mon amour, pour lui montrer mon désir que j'ai pour lui, le fait que la soif que j'ai de lui quelque part. Et donc finalement, cette semaine de jeûne, ça va vous coûter. Ce sera compliqué, ce sera difficile. Mais je vous encourage fortement à considérer le fait de jeûner en fait, à ne pas être fermé. J'ai fait partie aussi de l'auditoire, hein, je n'ai pas toujours été pasteur, et quand j'entendais des appels aux jeunes, je disais, bon, ce ne sera pas moi, ce sera les autres. Et je vous invite à ne pas suivre ce mauvais exemple. Et je vous invite vraiment à considérer cet appel à jeûner et à faire les efforts nécessaires. Nous allons nous retrouver aussi en semaine
de ce que je vous avais dit, je vais vous le redire aussi, mais ce que j'avais dit, c'est que nous allons nous retrouver le lundi, le mercredi, le jeudi, le vendredi à l'église. Lundi, mercredi, jeudi, vendredi à l'église. Et le mardi et le samedi, ce sera dans les groupes de maison, histoire de se retrouver aussi en petits groupes. J'avais dit aussi que, enfin, c'est ce qu'on avait décidé avec le conseil, le conseil des anciens, que ce sera en hybride, donc à l'église. Ce sera à l'église et aussi sur Zoom. Bon, de préférence, vaut mieux que ce soit que vous veniez. Mais après, je sais que ce n'est pas toujours évident et c'est pour offrir la possibilité à tout le monde. Donc, n'hésitez pas aussi à venir participer, venir prier ensemble. Donc déjà, et la prière, on ne vient pas. Enfin, vous pouvez venir aussi sans être préparé, ça peut se faire, il n'y a pas de souci, c'est bien. Mais l'idéal serait de venir préparer, de venir galvaniser, de venir parce qu'on a déjà prié toute la journée, et puis le soir on se rassemble, et puis on s'encourage à travers nos prières, à travers ces temps avec le Seigneur. Donc venez aussi, dans la mesure du possible, préparer spirituellement. De venir avec les bonnes dispositions que vous avez préparées durant la journée, parce que vous étiez dans cette situation, dans cette disposition de jeûne, d'humilité, d'écoute de la parole de Dieu. Et puis je crois aussi que le Seigneur, c'est ce qu'il nous dit dans Malachie, que mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Donc, mettons le Seigneur à l'épreuve. Voilà, suivons ce que le Seigneur nous dit justement, et on va voir s'il ne va pas ouvrir les écluses des cieux pour nous. Alors que cette semaine de prière soit riche dans notre compréhension et dans notre émerveillement de Dieu, qu'elle puisse contribuer à notre transformation, à la gloire de Dieu, et nous aide pleinement à saisir les bénédictions que Dieu a en réserve pour nous personnellement et aussi pour l'Église. Et pourquoi pas, comme bénédiction, un nouveau lieu de culte aussi. Donc voilà, que je prie que le Seigneur puisse nous donner les bonnes dispositions et nous faire en sorte que nous puissions vivre une semaine extraordinaire. Une semaine, mes gens, qu'on n'a jamais vécu une semaine, je vais parler comme un jeune, mais une semaine de fou, dans la présence de notre Dieu.